Le Joron, quant à lui, prend sa source sur la commune d'Issertot, à une altitude de 665 mètres. Il y a même deux sources pour le bassin versant du Joron, la source de l'Angot et la source du Madé. En amont, les écoulements sont rapides, avec une diversité d'habitats importante. Les cours d'eau se situent dans des vallées encaissées qui n'ont pas permis le développement important de l'activité humaine. On retrouve tout de même les traces d'anciens moulins, aujourd'hui à l'abandon, symbole d'une époque où on utilisait la force hydraulique pour faire fonctionner les machines. Cette partie des cours d'eau abrite une biodiversité riche qui trouve dans ces vallées tranquilles des habitats propices à leur développement. En s'approchant de Billon, le Madé et l'Angot rentrent en contact avec les premières parcelles céréalières. Leurs tracés ont eux aussi été rectifiés dans les années 80. L'Angot passe ensuite dans la ville de Billon. Il est bloqué entre les parapets et n'a que peu de possibilités concernant sa mobilité. C'est en partie à cause de cela que les inondations sont importantes. La confluence entre l'Angot et le Madé se trouve à la sortie de Billon, sur la commune d'Espira. Cette confluence donne le nom de Joron à la suite de la rivière. Comme pour le Litrou, la suite du chemin est assez rectiligne jusqu'à son exutoire dans l'Allier, sur la commune de Beauregard-l'Évêque. Chacun d'eux ont un linéaire hydraulique assez conséquent, composé de cours d'eau principaux et de tous leurs affluents. Cela représente 125 km de cours d'eau pour le Litrou et 121 km de cours d'eau pour le Joron. Les bassins versants du Litrou et du Joron sont riches en espaces naturels et en biodiversité. On compte plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, les SNIEF, 2 espaces naturels sensibles d'initiative locale, les ENS, et un site labellisé Natura 2000.